barla tetika. Bagala sika baraka no sabagala da basa bratala da basa. Iza barla saka bagala da basa da bagala da basika. Est-ce qu'une personne peut commencer à prier? Est-ce qu'il y a un moment pour demander au monde? Est-ce qu'une personne peut se donner en la prière aussi? Que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus. Pour ça, l'échange est sérieux. Pour ça, l'échange n'a passé aussi. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus? Qui m'a dit un très bon amen? Est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te laisse ici. Parle-nous de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Confirme tous ces messages et confirme mes impressions si ça vient de toi ou ça ne vient pas de toi. Confirme les signes et les circonstances de ce que ton peuple est en train de vivre en ces lieux. Parle-nous à cœur ouvert par le Saint-Esprit conformément à ta parole afin que nous comprenions c'est en quoi tu veux nous parler. Que l'esprit du message et l'esprit des prophètes marchent avec moi. Que je ne me dépende pas de moi-même, de mes institutions, mais que je dépende seulement de ton cœur qui est en émanation de Dieu. Et nous suivrons, Seigneur, permettre en sorte que ce message soit un message pour tous, pour notre chef d'État, pour tous ceux qui sont de l'Église, selon conformément à notre mission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux avoir des acclamations. Est-ce que tu peux mettre une acclamation? Je ne vais pas vous m'attarder, nous allons directement lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, le verset 6 au verset 9. Matthieu chapitre 24, le verset 6 jusqu'au verset 9. Le message de ce soir, normalement il ne devrait pas avoir guide concernant tout ce qui est en train de se passer dans la ville. Mais le Seigneur a permis en sorte qu'il y ait guide aujourd'hui afin de confirmer mon ministère aux yeux de tous et afin de confirmer aussi sa seigneurie sur notre pays. Matthieu chapitre 24, verset 6 au verset 9, on lit au nom de Jésus. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Le verset 7. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y commettront et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Le verset 11, je crois.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je suis venu prêcher l'église. Je suis venu prêcher le monde entier. Je suis venu prêcher la RDC. Je suis venu vous prêcher comme étant un prophète de l'Éternel, comme étant celui que Dieu a établi dans la nation, comme étant celui que Dieu a envoyé sur la terre, et comme étant un chamard de la ville. Ça serait ma première fois de parler à cœur ouvert comme étant un chamard. Le Seigneur, ça fait des années qu'il m'a suscité dans ces pays. Je suis comme une voix pour ma génération et pour tout le monde. Afin que ceux qui croiront à mon message soient sauvés. Je suis envoyé comme un Noé. Ceux qui verront mon âge ainsi que mon apparence seront succombés par la fléau de la pluie. Mais ceux qui accepteront mon message seront sauvés à mon âge. Plusieurs choses se sont passées. Beaucoup de dégâts ont été vus dans notre pays ainsi que dans le monde. Vous avez vu comment est-ce que cette guerre a commencé il y a beaucoup d'années. Vous avez été d'accord avec moi par rapport aux prophéties que Dieu avait dit le 31 décembre concernant la guerre. Le Seigneur avait parlé au combien de son serviteur. Je crois que les vidéos sont là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore publié. Parce que l'église n'a pas encore rien compris. Même si on publiait la vidéo pour attester la prophétie, mais peu de gens nous croiront. Certains ici vous disent que la guerre est déjà finie parce que la FARDC a déjà conquis le territoire de Goma. Nous saluons la force de notre armée. Mais je vous dis une chose, rien n'est encore fait. On vous trompe pas. Rien n'est encore fait. Je suis un voyant. Je suis un chaman. Si le président me donnera la place, l'opportunité de lui parler face à face, je lui dévoilerai toutes choses. Ce n'est pas en vain que je suis un chaman que le Seigneur a établi dans ces pays. Nous ne sommes pas là pour créer simplement des spectacles pour donner des noms et des adresses. Nous ne sommes pas là simplement pour vous donner, pour faire apparaître de l'argent. Ce n'est même pas la moitié de ce que nous sommes capables de faire. Il y a un Dieu qui est toujours avec ses serviteurs, que le Seigneur a mandaté dans ces pays. Vous savez, je vis dans mon esprit. J'ai eu de larmes aux yeux. Hier, j'ai dit au pasteur, je lui ai dit ceci: cette guerre ne finira que lorsque
on va reconnaître la puissance des prophètes dans ces vies. Lorsqu'on reconnaîtra qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qu'on appelle le Dieu des armes. C'est lorsqu'on lève Jésus qu'on voit sa main. C'est en ce moment auquel que Jésus-Christ est élevé ou pas. Soit vous acceptez de l'élever, soit vous n'acceptez pas. Vous acceptez de l'élever, vous avez la victoire. Vous n'acceptez pas, vous combattrez par votre propre force. Je ne suis pas là pour troubler l'ordre public. Ce n'est pas mon intention. Mais la seule intention que j'ai, c'est de révéler au monde celui qu'on appelle l'homme de Jésus. Celui qui était mort et ressuscité. La Bible déclare un peuple qui reconnaît ses erreurs et retourne vers Dieu. Il est juste et fidèle de le pardonner. Dieu est capable de revenir encore une fois dans ses pays et nous accorder encore une fois sa paix. Mais il y a une seule condition, que ce pays le reconnaisse. Je vous dis une chose. Actuellement que nous sommes en train de parler, les terroristes sont en train de se préparer pour faire un meeting. Ils sont en train de se préparer pour parler devant le peuple gomatracien. Pourquoi? Parce qu'ils ont conquis déjà la ville entière. La ville entière appartient déjà à ces hommes-là. Il n'y a aucune victoire de la part de la RDC. Alors que personne ne vienne vous tromper. Que personne ne vienne vous tromper. Sous prétexte qu'ils ont déjà la victoire. Ce n'est pas ça ce que je vais parler. Je suis venu maintenant parler à cette église de la consolation. Qu'est-ce que l'église doit comprendre? Qu'est-ce que l'église doit comprendre? Je vous parle, vous, l'église de la consolation. Je vous parle, vous, l'église corps de Christ. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ en train de se converser avec ses disciples. Ses disciples essayant de savoir le moment de son avènement. Jésus commença à les répondre en leur disant, c'est lorsque premier signe vous entendrez parler de guerre. Remets-moi le verset, frère. Remets-moi le verset ici. Lorsque vous entendrez parler de guerre, des cris de guerre, c'est cela là. Un signe qui va montrer à tel point que je suis en train de venir. Nous sommes en train de courir vers ce qu'on appelle l'enlèvement. Selon la prophétie de Daniel. Vous avez dit que je vais prêcher comme un prophète. Selon la prophétie de Daniel. Avant que les jours où la fin du monde soit actée, il faut qu'il y ait au moins 7 ans. On appelle ça les 7 semaines de Daniel. Il faut qu'il y ait au moins 7 ans. Alors les 7 ans là, cela sera divisé en 2 parties. 3 ans et demi et puis 3 ans et demi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer sera quoi? C'est que le 3 ans et demi, la première partie du 3 ans et demi, on appelle ça la tribulation. Et la deuxième partie, on appelle ça la grande tribulation. Alors entre
les 3 ans et demi de la tribulation, na 3 ans et demi à et tribulation, les 3 ans et demi de la grande tribulation, il y a un événement marquant qui est là qu'on appelle l'enlèvement. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas encore, il n'y aura pas la grande tribulation sans l'enlèvement de l'église. Alors comme signe qui montre à tel point que l'église doit arriver à l'enlèvement, ça sera ce qu'on appelle la tribulation. Ça sera ce qu'on appelle la tribulation. La tribulation, c'est le moment où l'église va subir. C'est un moment que le Dieu nous fera passer pour attester notre foi. Et ça sera un moment aussi qui va alecter l'église à la venue de Jésus-Christ. La première des choses, Jésus enseigne ceci. Il dit, avant que je revienne sur la terre, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On a parlé de guerre au pluriel, pas une seule guerre, mais de guerre. Posons-nous des questions. Les journalistes sont là. Est-ce que ce n'est que la seule guerre qui est en actualité en ce moment? Jamais. Il y a encore une autre guerre qui est où? À l'Ukraine. Ce n'est pas simplement à l'Ukraine et Russie. Il y a encore une autre guerre qui est à Gaza. Si vous ne savez pas, entre les Israélites et les Pakistanais. Yes. Combien de guerres déjà au total? Quel signe que vous voulez encore qu'on vous montre? Lorsque vous entendrez parler des cris de guerre, vous êtes vous-même conscient qu'il y a des guerres. Et beaucoup de personnes perdent de vie. Et tel que vous êtes là, combien de membres de votre famille que vous êtes en train de perdre au courant de ces années? 2024, vous avez perdu des personnes dans la famille. 2025, vous avez perdu. On est seulement au mois de janvier. Combien de personnes déjà on a perdu? On a vu comment est-ce que les gens meurent. Est-ce que meurent seulement comme ça sans tomber malade? Tout ça, c'est un signe qui alerte à l'église. De la même manière que les gens meurent sans maladie, de la même manière que Christ reviendra sans préfet. Yes. Si la mort ne prévient pas, la Bible déclare que Christ reviendra comme un voleur. Il ne préviendra personne. La Bible déclare ceci. Ni même lui-même le Fils ne sait pas le jour où il reviendra. Ni les anges ne connaissent. Ni même moi le prophète Chamar je ne connais pas. Un message que je serai en train d'alerter à l'église. C'est le temps pour vous de revenir dans vos voies. C'est le temps pour vous de chercher à restaurer vos chemins avec Jésus. Frère, je cherche si tu attends, sauf que tu entends encore un message pour que tu te répondes. Ça sera trop tard. On ne sait plus comment est-ce que les choses vont fonctionner. Si le don de la persécution va prendre 3 ans et demi, si je calcule bien, les guerres qui ont commencé n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça veut dire ceci. Nous courons vers la fin du monde. Il se pourrait que le 3e année soit 2025.
Et que Mobu a mis ça de cause à la Mobu tout sali. Il se pourrait. Et qu'on sali. Beaucoup de personnes ont pensé que lorsque le coronavirus était arrivé, et que tant coronavirus c'était la fin du monde. Le coronavirus est venu en quelle année? 2020. Beaucoup de personnes ont pensé ainsi. Oh, ce n'était pas ainsi. Ce qui était ainsi, c'était quoi? Dieu vous prévenait déjà l'église du Congo. De la même manière que le coronavirus était venu, sans pour autant prévenir, sans qu'aucune personne, aucun docteur n'ait le compliment. De la même manière que Christ reviendra. Et vous avez simplement promis que je reviendrai. Mais il n'a pas promis le temps où il reviendra. Je suis endormi aujourd'hui. Et je vis dans une vision. Et dans les visions que je voyais, je me suis vu en train de construire un avion. C'était une grande avion. Je me suis réveillé dans la joie, pensant que c'était un signe de la joie. J'ai appelé l'un de mes pères. Je lui ai appelé, je dis papa, voilà ce que je vis dans la joie. Il m'a dit, le Seigneur est en train de te dire ceci. L'avion que tu vois, c'est le signe de l'enlèvement. Et le Seigneur t'a appelé, te dit, lève-toi, commence à préparer l'église pour l'enlèvement. Si Dieu m'envoie préparer son église pour l'enlèvement, c'est-à-dire que nous sommes au temps où nous allons vivre la persécution. Nous sommes au temps de la tribulation. Si nous sommes au temps de la tribulation, c'est-à-dire que l'enlèvement est proche. Qu'est-ce qui se passera après ce qui on ne sait pas? Qu'est-ce qui se passera dans nos maisons? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passera? C'est le temps où l'église doit maintenant prendre ses fonctions à la main. Frères et sœurs, quand tu seras jugé par rapport à tes œuvres, qu'est-ce que tu diras auprès de Dieu? Qu'est-ce que tu diras auprès de Dieu? Lorsque tu seras jugé, Dieu t'a envoyé pour la mission du réveil. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a appelé pour que tu sois le gagnant d'âme. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Dieu t'a appelé pour prêcher sa parole dans les marchés. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a appelé pour le servir de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tous les signes que vous avez vus, ça vous dit toujours rien? Les morts que vous voyez, les morts qui se suivent, vous ne voyez toujours rien. Vous êtes une église prophétique. Vous devrez déjà comprendre depuis longtemps quel était le message de Dieu. Comment une église prophétique n'arrive pas à comprendre les temps de Dieu? Comment est-ce que l'église n'arrive pas à comprendre les langages de Dieu? Même là où vous voyez des guerres, vous voyez des morts, vous voyez des famines, vous ne comprenez toujours pas. Les jugements de Dieu arrivent. Pour quiconque. Pour quiconque. Pour quiconque. Pour quiconque ne croira pas ces messages et qui ne se préparera pas. Vous avez bel et bien dit un jour pendant la retraite de 21 jours qu'on avait, 2027 ne sera pas une année qui sera facile. Ce que vous avez vu, c'est le début de la douleur. Il n'y a rien qui va rater.
eza na eloko moko te Tout kozanga ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui nyonso naloba na bino sont lelo des choses qui vont se réaliser. eza makambo ekokokisama kaka na mokolo. L'Église va traverser la pire de ces années. L'Église en général, l'Église corps de Christ, etonga ya kristo traversera sa pire année. ekolekisaka mokungo ya pasi. On est aujourd'hui mardi. toza lelo mardi On est les 4e. 28 Le 28 janvier 2025. À partir de 19h. Donnez-moi les versets bibliques. esanga matangisi Allez-y, fais vite. esanga makomi Tout cela nyonso wana ne sera que ekozalaka le commencement des douleurs. ebandeli ya pasi. Donc, même les guerres que vous voyez là, atako babitumbu même si ça vous fait mal dans le cœur, eza bino pasi na ça ne motema sera que le début des douleurs. ezaka ebandeli Ça ya veut dire pasi. que ça ne sera pas la douleur, eloba te ekozala pasi te mais ça sera le début de la douleur. ekozala kaka nde ebandeli ya pasi. Tout ce que le Congo est en train de vivre, nyonso kongo azomona c'est le début des douleurs. eza ebandeli ya pasi. Si vous ne vous décidez pas de retourner vers votre Créateur, soki bozwi mokano te kozonga epa je mokeli na suis bino un prophète martyr. naza mosakoli ofakani kaka boye Je parle devant tout le monde. nalobaka na miso ya bato nyonso Et je le dis et je le redis. nalobi yango mpe nazobandela Au son de ma voix. na mongongo na nga Lorsque vous ne rentrerez pas de tout votre cœur à Dieu, bokozonga te na motema na bino eba nzambe lorsque vous servirez votre Dieu sans hypocrisie, ntango bokosala nzambe na bino na kozanga hypocrisie de là vous le vivrez. wana bokobika ye Pourquoi est-ce que vous venez dans le temple de Dieu pwani bozwa na kata tempelo ya nzambe avec vos souillures? na bambindo na bino Tu es ici à l'apparence comme un homme de Dieu. oza awa lokola mosala nzambe Mais dès lors vous organisez des festins, kasi libanda bosala vous baeyenga buvez des alcools, bozomela bamasanga vous vous prostituez. bosalaki bondumba Dieu vous voit nzambe azomona et vous serez tous frappés. mpe bokobetama bino nyonso. Dieu vous donne le temps pour que vous vous repentez, mais personne d'entre vous n'a le cœur de se repentir. na bapesa bino ntango bozonga na makole kasi moko te Le azozonga jugement de Dieu est pour ceux qui ne croient pas son Fils Jésus. esambiselo ya nzambe eza mpona bato bandimaka na mwana ye te. Même si tu ne me donnes pas un amen, je vais prêcher quand même. atopesi nga amina te na koteya kaka. Écoute, la Bible déclare. bibi elobi Alors, on vous livrera au tourment. bakobwakaka bino na On vous fera mourir. bakobomaka Vous bino serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. bokoyinamaka na bikolo nyonso C'est celle-ci qui attestera le retour de Jésus. elembo mibale kotalisa bozongi ya On yesu va livrer l'église bakotindika etonga au tourment. na kati ya pasi On nous fera mourir. bakobomaka biso. Qui est en train de suivre l'actualité? nani azolanda makambo ezoleka Est-ce que vous ne savez pas? boyebi te En Algérie, on a interdit aux églises de rêver de fonctionner. na algérie baboyi etonga bolamuki esala exactement. Personne n'est au courant de ça. moto moko tayebi yango Je vous l'ai dit, hein? alobi na On est en train de persécuter l'église. bazobeta etonga En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, toi qui es envoyé par Dieu? na ngongo nini ozosala yo moto nzambe atinda Oh, pour moi, ce n'est pas encore le temps de servir naza Dieu. na ntango asala Je suis nzambe encore dans le monde. naza na kati ya Je mokili suis encore péché. naza na mosumu ti Dieu vous visitera cette nuit. nzambe akobimela bino na butwa lelo Il vous visitera akobimela bino et il vous frappera. mpe akobeta bino. Il y a quelqu'un au courant de la semaine passée. Elle est venue me voir, m'a dit, papa, j'ai rêvé de l'enlèvement. eza moto moko na mposo oyo tukoleka ayepa papa lobi papa na loti La enlèvement semaine dernière, quelqu'un m'a dit encore, papa, j'ai rêvé de l'enlèvement. mposo eleki so moto mosusu ayesu na ndoto ya bongo Oh, personne n'est en train de comprendre. moto mota ososola Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, papa, j'ai rêvé, j'ai vu cette île. C'est comme si la guerre était dans le pays. moto mo ayoyebisanga na moloka bitumba ezalaki na kati ya Oh, mboka pour lui, il pense que yabanda kokanisa ye la te guerre qu'il voyait, bitumba bada c'est un message qui atteste qu'il y aura un guerre qui va arriver. eza sango oyo otalisa ye te eza bitumba Ce n'est pas ça. eza yango te C'est un signe qui montre en sorte que l'église va traverser le moment de la persécution. eza elembo ozotalisa ete etongo ekoleka na bangonga ya pasi ya kobetama. Oh my God. On va persécuter
l'église. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui. Il y a des lois qui s'accumulent qui veulent interdire l'évolution des églises. Tel que vous êtes, vous n'avez pas entendu qu'on a promulgué une loi. Que on doit choisir certaines églises qui doivent exister et soit certaines églises doivent être fermées. C'est dans ce pays qu'on a élu cette loi. Dieu a envoyé ses serviteurs et vous essayez de fermer les églises. On verra qui est le Dieu de Jésus et qui est le Dieu de Baal. Yes. Ça, c'est un signe qui est en train maintenant de vous révéler pour l'église. Église, réveille-toi. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. L'église t'éclairera. L'église, réveille-toi. C'est le temps du réveil. On a été assez dans le sommeil. On a été longtemps dans le sommeil. Voilà maintenant que la prophétie s'accomplit. On a droit à gagner beaucoup de ça. Sinon, on mourra. Ça va accomplir notre mission. L'église a des hommes qui peur. Des hommes qui ont peur d'aller parler de la part de Dieu, d'aller proclamer la justice de Dieu, d'aller dire à ceux qui font le mal, arrêtons de faire le mal. Parce que l'ennemi des Congolais, c'est un Congolais. Le Seigneur me donne l'opportunité de rencontrer les chefs de l'État. Avance, et vous ne comprenez pas. La Bible déclare, nous serons haïs. Les uns trahiront les autres. La trahison s'est installée. Et qui ont porté cette trahison? Ce sont nos compatriotes. Tout ça, ce sont des signes qui prédisent. Maintenant, à vous, l'église, comprenez que les temps s'écoulent. 2025, on a pensé que parfois c'est une restauration des choses de nos vies. Il se pourrait que ce soit la restauration de toutes choses. Quelle est la restauration de toutes choses? Jésus-Christ dit à la restauration de toutes choses. Vous verrez le Père. Vous me verrez assis à côté du Père. Donc il est en train de parler de ceci. Comme la restauration viendra, mon peuple reviendra vers moi. Il se pourrait que 2025, une année qui était dégradée, une année de restauration. Il se pourrait dans le langage de Dieu, soit une année d'enlèvement. Dieu est en train de vous donner quelques signes pour que vous compreniez. J'ai suivi une vidéo là. Comment est-ce que le ministre qui est en train de dire que bientôt là les églises seront fermées? Pourquoi? Parce que l'église naît chaque jour. Et je vis un blanc, un homme blanc qui est en train de faire une vidéo, qui est en train de comparer l'église ainsi que les bars. Ils disent que le bar embrouille la population d'aller chercher le travail. L'église aussi embrouille la population d'aller chercher le travail. Si un blanc arrive à comparer l'église avec les bars, c'est-à-dire que l'église n'a même pas la puissance au-dessus des bars. Et ça fait mal ça. Et c'est certain. Et c'est pour qu'il ait raison. Lorsqu'on voit des comportements des barmen se faire à l'église, là où les barmen, ceux qui vont au bar boivent de l'alcool, dans des chansons mondaines, nous voyons nos frères de l'église qui chantent et qui font des services ici à l'église. Organiser des pique-niques et aller chanter des chansons profanes. Tout ça. Comment est-ce que l'église sera valorisée? Christ est en train de revenir, je vous dis. Christ est en train de revenir. Yes. La Bible déclare, il reviendra. Et il reviendra avec sa rédemption.
na rédemption. Rédemption, ça veut dire qu'il reviendra avec son salaire. Il paiera chacun selon ses œuvres. Frère, nous serons payés chacun selon ses œuvres. Personne ne sera épargné. Tu seras jugé sévèrement. Sévèrement. La Bible est claire. Alors, plusieurs se trahiront. Se haïront les uns et les autres. Aujourd'hui, on a l'église. Certaines personnes dans l'église, serviteurs, servantes, mais qui se haïssent les uns les autres. On se voit mutuellement, on se salue mutuellement, mais dans nos cœurs, on ne s'aime plus. Je la salue seulement parce qu'elle est la sienne. Si je la salue pas, on va voir, on va remarquer quelque chose. Mon frère, ma soeur, je tape ici. Nous serons jugés. Nous sommes des hypocrites. On s'approche devant Dieu comme des hommes justes, mais nos cœurs sont éloignés. Un cœur qui n'aime pas son procès, c'est un cœur du diable. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Toi, la haine, tu l'as eu. Ce ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Galate 5:22, le premier fruit de l'Esprit s'appelle l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, c'est la haine. C'est la haine. Et là où il y a la haine, c'est où il y a le diable. Nous serons tous jugés. Que ce soit celui qui t'avait fait le mal, même si c'est toi qui l'avais fait le mal, sachez-le que tant qu'il n'y a pas l'amour entre vous, vous serez jugés. Mais Jésus prédisant son avènement, quand il est en train de prédire qu'il reviendra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, pour si vous allez comprendre que je suis en train de revenir, vous allez vous trahir les uns et les autres. Et puis à la fin du compte, vous allez vous haïr les uns et les autres. Tu as les signes qui attestent que Jésus-Christ est en train de revenir. À cause de ta haine et de ton rancœur. Donne-moi les versions, on va avancer. Je n'ai pas besoin des amens aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, personne ne comprend. Personne ne comprend. Une église qui est appelée à être une église prophétique reste insouciant. N'a même pas pitié de ceux qui sont en train de mourir là-bas. Parfois ils meurent parce que l'église ne fait rien. Si l'église s'est levée comme au temps des apôtres, si l'église s'est levée comme au temps des enfants d'Israël, le Seigneur nous allait accorder sa victoire. Tout ce qui est en train d'arriver parfois c'est à cause de nous. Les gens meurent pourquoi? Parfois il y a une sœur ici à l'église qui allait donner sa vie à Jésus depuis longtemps. Il se pourrait qu'il y ait une sœur ici à l'église qui allait se convertir depuis longtemps et commencer à servir le Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur. Tu n'es pas appelé à t'asseoir. Tu n'es pas appelé à faire ce que tu fais. Tu es appelé à être une guerrière, un guerrier. Qui n'armée s'élève pour le Seigneur? Qui n'armée s'élève pour apporter les remèdes? C'est en ce temps qu'on doit s'élever. C'est au moment de ce cataclysme qu'on doit s'élever pour montrer notre Jésus. Mais où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Tant qu'on t'appelait, viens te préparer. Mais
Tu ne voulais pas venir. La colère de Dieu vient s'abattre sur tout. Sur tout. Sur tout. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui l'ont négligé. Après l'enlèvement, la Bible déclare dans le livre de Amos, vous chercherez la parole, mais vous ne le trouverez pas. Tu me chercheras pour que je te prêche. Tu te rappelleras seulement de ce soir que je t'avais dit. C'est le temps de te repentir. Ma question que je te pose, qu'est-ce qui pourrait bien se passer après ce quête? Qu'est-ce qui peut bien se passer après ce quête? Même pendant ce quête. Parce que là je vois le ciel ouvert. Je pourrais que quelqu'un soit enlevé au milieu de nous. Il se pourrait qu'il y ait un changement maintenant. Quand je suis en train de presser sur ce genre de message et que ton cœur est en train de te reprocher quelque chose, c'est que c'est toi la personne qui est mauvaise. Si ton cœur est en train de s'impatienter et dans ton cœur tu te sens l'envie de te repentir, c'est toi qui es la plus mauvaise personne que Dieu avait parlé de toi. Où es-tu maintenant? Quels sont les signes que tu veux voir pour que tu attestes que c'est Dieu qui est en train de te parler? Vous avez besoin qu'on vous presse comment? Quels sont les miracles que vous voulez encore voir? Vous avez vécu des miracles ici. Dieu a fait paraître de l'argent. Il a guéri des malades. Il a délivré. Il a donné des prophéties avec des pressions. Qu'est-ce que vous voulez encore voir? Qu'est-ce que vous voulez encore voir? Pour croire en lui, pour retourner dans votre premier amour. Toi qui servais Dieu fortement, mais aujourd'hui voilà la vie du monde est en train de te mener comme étant un enfant. Je te dis que Dieu te voit. Il t'invite à laisser le temps. Tu pensais qu'il était d'accord avec ce que tu étais en train de faire. Oh, il était en train de t'observer. Il t'observait pour que tu changes. Mais tu n'as pas voulu changer. Je t'ai dit que Dieu te voit. Si l'église était unie et on avait compris ces choses depuis longtemps, mais je crois que notre foi allait toujours être basée par rapport aux paroles qu'on nous prêche chaque fois. Quel est ce cœur abandonné à Dieu qui peut se décider à partir de maintenant de supprimer les vidéos, les audios de Guest Fabulous? De supprimer les audios, toutes les musiques profanes. Où est ce cœur qui peut revenir à Dieu par les louanges et les adorations? Où est ce cœur qui peut revenir à Dieu pour confesser ses péchés? Où est ce cœur qui peut revenir pour chercher encore la face de Dieu? Comment revenir à Dieu? Il est écrit dans sa parole, revenez, c'est moi je reviendrai aussi à vous. Vous devez croire à ces serviteurs le prophète. Comment croyez à ces serviteurs le prophète? Dieu a encore ces serviteurs qu'il a mandatés dans ces pays. Et Zopra. Et quand on va garder Zikatoko. Ça fait beaucoup des années que tu as entendu ces messages. Quelles sont les résolutions que tu as prises?
Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et séduiront beaucoup de gens. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous, papa. Aide-nous, aide ce peuple. Aide notre pays, papa. Je ne vais pas après beaucoup de temps te chercher. Que je me retrouve en enfer. Je ne veux pas me retrouver en enfer, Seigneur. Permets-moi de changer ma vie. De marcher selon ta volonté. De me conduire selon tes pas. Quel que soit le temps et les durées que cela peut me prendre, Seigneur. C'est avec tristesse que je vais parler de ces points. Plusieurs faux prophètes s'élèvent. Attention. La Bible parlant de faux prophètes ne parle pas de l'antichrist. Non. Non. Il parle de prophètes de Dieu. Qui sont devenus de faux. Beaucoup étaient dans le vrai. Mais cherchons de fausses prophéties. Cherchons à voir des informations partout. Afin de devenir des prophètes. Ils ont changé leur nature. Seigneur, je ne change plus ma nature, papa. Oh Dieu. Oh God. On voit dans cette génération. Comment est-ce que beaucoup de personnes cherchent des informations par-ci par-là pour prophétiser? Cherchent tous les moyens pour prophétiser. On ne devient pas faux prophète parce qu'on sert le diable. Mais on devient faux prophète lorsque sa source n'est pas Dieu. Lorsque la source de tes messages ne provient pas à Dieu. My goodness. Paul rencontre chemin faisant avec une femme. La femme prophétisa avec précision. Mais elle a prophétisé avec des détails. Mais la source de ce message n'était pas Dieu. Un faux prophète n'est pas celui que le diable a établi. C'est celui que Dieu a établi. C'est qui a changé sa voix. Qui pense que on combat le diable avec ses armes. On ne combat jamais le diable avec ses propres armes, papa. Sers Dieu dans la vérité. Les faux prophètes se sont élevés. On pensait que cette génération allait être une bonne génération. Mais la pire est que la même génération a apporté de mauvaises choses. Je vous dis, Dieu voit. Mais l'église, c'est que vous devez retenir. C'est que le maître est en train d'arriver. La Bible est là. Parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Ça veut dire ceci. L'iniquité ne se commettra pas de la même manière que cela avait commencé. Mais ça va prendre encore un nouveau modèle. Aujourd'hui, le monde a changé. L'iniquité qu'on croyait, le péché qui s'est caché dans la chambre, aujourd'hui, cela est devenu public. Qui ne connaît pas les sites pornographiques entre nous? Ce qui était confidentiel est devenu public.
Autrefois, c'était caché même dans les sites pornographiques. Voilà. C'était caché dans les sites internet. Mais aujourd'hui, cela peut se faire, peut être envoyé par WhatsApp, être visible sur Facebook. Quelqu'un peut faire des vidéos en train d'exposer sa nudité, en train d'exposer ses parties intimes, en train de danser et livrer son corps. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est accrue. Autrefois, les gens utilisaient les makaya. Cela a changé. On a les cigarettes. Après les cigarettes, c'est quoi? Chicha. Voilà comment est-ce que le monde est en train de changer. Voilà comment est-ce que le monde est en train de changer. Tout devient facile. La Bible déclare ceci. Parmi les signes qui vont attester le retour de Jésus, le monde il sera unifié. Ça veut dire quoi? On aura un seul roi, une seule monnaie, un seul pays. Est-ce que vous voulez que nous vous enseignions encore? Pour que vous compreniez que Jésus qui est en train de aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les Schengen. Donc, l'ensemble de plusieurs pays de l'Europe. Avec un seul visa Schengen, tu as la capacité de naviguer dans tous les pays. Au travers de Facebook, Brésil me suit, la France me suit, tous les pays me suivent à un seul clé d'œil. À un moment donné, je me suis rendu quelque part pour acheter quelque chose. On me demande, il faut payer. Je fais sortir les billets de dollars que j'avais pour pouvoir payer. On m'a dit non. Ici on ne paye pas par le billet de dollars. Il faut payer seulement par sa carte. Tout ça, c'est un signe qui vous dit déjà. Les monnaies ne seront plus manuelles. Les monnaies deviendront électroniques. À bientôt les choses vont changer. Lorsque toi tu somnoles, frère, à bientôt. À bientôt. Les choses changent. À bientôt les choses changent. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible déclare, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera après cette tribulation, c'est lui-là qui sera sauvé et qui sera enlevé. Est-ce que tu persévéreras lorsque toutes ces choses arriveront? Toi, tu n'as pas persévéré, tu avais déjà abandonné. Lorsque l'iniquité s'était accrue, l'iniquité t'avait pris. Tu étais obsédé par l'iniquité. Tu n'arrivais plus à abandonner tes péchés. La persévérance, ce n'est pas fléchir les genoux devant le diable. Non, la persévérance, c'est résister face à ces fléaux. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu as persévéré? Est-ce que toi tu avais persévéré? Est-ce que toutes ces choses que je prêchais, est-ce que ces choses ne t'ont pas attrapé? Ne t'a pas attrapé? Si c'est là, t'avais attrapé. Tu n'as pas la place en la haine. Malheureusement. Malheureusement. Quand cet enlèvement viendra au son
des trompettes, à la voix d'un archange. La Bible déclare un archange sonnera une trompette. On sait, nous serons en train de dormir. Je serai en train de prêcher. L'autre serait en train de cuisiner. Tu seras en train de me parler de l'histoire de l'église. Moi, je serai en train de parler de qui que ce soit. L'autre serait en train de faire de Mougouli. Mais on entendra seulement un son. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On va seulement s'observer. Je regarderai comment est-ce que le prophète Zinga serait en train d'être enlevé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Frère, moi je crois en l'enlèvement. Je crois que Christ reviendra. Je crois à la parole de Dieu. Qui sera pris et qui restera? La seule question que je te laisse à te poser. Qui sera pris et qui restera? Comme apporte mon téléphone à la maison. Les kits finissent. Pas besoin de l'offrande. Pas besoin de communiquer. On connaît toujours on connaît tous les programmes de Dieu. Que Dieu nous bénisse.